Le ZTE Grand Mémo n'est pas n'importe quel smartphone puisqu'il s'agit du premier smartphone, enfin vu la taille ça ressemble plutôt à une tablette puisqu'il a un écran quand même de 5,7 pouces avec une résolution de 1280 par 760. Donc c'est le premier smartphone à intégrer un processeur Qualcomm 800. Jusqu'à présent tous les smartphones qui ont été annoncés c'était un Qualcomm de génération 600 qui était déjà ultra haut de gamme et qui était super puissant, et là cette fois on passe sur une génération 800. C'est un processeur qui est annoncé à 1,5 GHz. Donc on voit ici, si jamais je le récupère, qu'on a une interface qui est assez amusante, une interface tactile avec le petit bouton retour ici qui est sur le côté, et on a quelques petites fonctions de démonstration qui sont faites puisque c'est le premier smartphone qui intègre la compatibilité Dolby Digital Plus. Donc elle est censée avoir un meilleur rendu sonore, c'est pour ça qu'il y a un casque qui est à côté du smartphone pour la présentation. Et effectivement, pour l'avoir pris en main quelques instants, la qualité sonore est quand même assez impressionnante. Là je vais revenir sur la page d'accueil. On peut voir d'ailleurs que le smartphone est quand même assez fin. Il a 16 Go de mémoire interne, un appareil photo de 13 mégapixels, 1 Go de RAM, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, le cordon, enfin la fonction MHL. Il a ici 3 boutons soft keys en bas de l'écran. Et donc là on a les fonctions qui sont là justement. Ils ont rajouté une petite barre en fait qui est repositionnable et qui permet d'avoir des... elle est ici, la barre repositionnable qui permet d'avoir des fonctions supplémentaires par rapport aux autres téléphones. Hop. Sinon pour le reste on retrouve les fonctions classiques qu'on a vues sur un smartphone Android, sachant qu'il est sous Jelly Bean, je vais y arriver, et qu'il est quadriband 3G, 3G+, on prend ça là-dessus, il est un peu pas forcément hyper innovant. Mais donc c'est sur le papier l'un des smartphones les plus haut de gamme et le premier à intégrer le processeur hyper haut de gamme de Qualcomm. Donc à voir si dans les faits il y a un réel intérêt, parce que je vous rappelle il a quand même un écran de 5,7 pouces et mine de rien c'est un concurrent de plus pour le Galaxy Note et compagnie, et là on va voir forcément qu'avec une démonstration d'un jeu comme Riptide, le 1 ou le 2, je sais plus mais ça doit être le 1, c'est quand même assez hallucinant. Donc là ça utilise l'accéléromètre. Donc normalement on va avoir des effets de flaques d'eau un peu partout. Ce qui est amusant c'est que quand on va voir Nvidia, ils nous disent que les flaques d'eau c'est censé être une exclusivité Nvidia, mais qu'en fait quand on va chez Qualcomm on a à peu près la même chose. En tout cas on est censé pouvoir utiliser des jeux 3D sans trop de soucis. Donc voilà pour le ZTE Grand Mémo.